Bienvenue au podcast dans le salon de l'immobilier. Ici Philippe, accompagné de son frère Simon. Nous découvrirons ensemble les histoires derrière les courtiers immobiliers à succès dans la grande région de Québec. L'immobilier est quelque chose qui vous intéresse? Venez découvrir les humains derrière les courtiers tout en apprenant sur ce domaine passionnant. Bonne écoute. Bonjour, bienvenue au podcast dans le salon de l'immobilier. Aujourd'hui, je suis vraiment content d'être accompagné de mon frère Simon puis David Turcotte. David, je l'ai rencontré là, dans mon groupe d'affaires. Ça a vraiment cliqué rapidement avec. C'est rendu un de mes bons amis. Fait que je suis vraiment content de vous le présenter aujourd'hui. Il y a aussi un travail relié là, à l'immobilier qui va nous présenter vraiment des sujets vraiment intéressants pour nous. Fait que je vais laisser Simon présenter notre commanditaire officiel TwinShirt. Ben oui, excusez, encore une fois, TwinShirt est là pour propulser le podcast. Entreprise en impression de vêtements, fait que tout ce qui touche l'impression de vêtements dans le corporatif, l'événementiel, équipe sportive et autres, fait que n'hésitez pas à nous appeler, à envoyer un courriel pour tout ce qui touche l'impression de vêtements, TwinShirt. Puis ils font vraiment des beaux crewnecks aussi. Ben ouais. Merci. Un de nos clients aussi. Ouais. OK, bienvenue David. Ben, merci messieurs, écoute, vraiment content d'être là, puis j'adore ça, moi, le podcast, fait que pourquoi pas. Ouais, ben, tu m'en avais parlé quand j'avais lancé ça, puis tu m'as dit, fille, j'aimerais ça y aller. Ben, Puis tout de suite, j'ai vu la bonne idée que tu viennes. ben c'est ça, en fait. Ouais. Puis tu sais, c'est mon premier podcast à vie. OK. Puis tu sais, s'il y a un petit peu de stress, c'est sûr, mais je suis vraiment content d'être là. Merci de l'invitation. Yes. Hey, j'aimerais ça que tu commences par te présenter un peu, voir le parcours secondaire, cégep, un peu les études que tu as faites, puis de où que tu viens comme personne. Ben oui, parfait. Ben moi, je viens de Robertval, au Lac-Saint-Jean. OK. Donc, j'ai 31 ans, puis j'ai fait secondaire, j'ai étudié un peu en musique, d'où tantôt on parlait de la sono. Puis après ça, j'étais allé en architecture à Chicoutimi. Au cégep? Oui, au cégep. J'ai pas touché à l'université, mis à part quelques parties universitaires ici et là, mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment, là, j'étais allé en architecture. Après ça, j'ai été 10 ans en restauration. J'ai bifurqué littéralement, là, la resto, c'était vraiment cool. J'ai vraiment aimé ça. Le pourquoi j'étais allé en restauration, c'est que j'aimais beaucoup être dans le public, la vibe, toujours en train de parler, de rencontrer des gens, aussi découvrir tu sais, le côté culinaire et tout ça. Ben ouais. On a vraiment des beaux produits au Québec par rapport à tout ça, donc j'ai adoré. Mais tu as travaillé dans des bons restaurants, je crois. Ouais, j'ai travaillé dans le fond au Draveur à Robertval, le Draveur Couillerie et Bar. J'ai travaillé à l'Opéra aussi, c'est là que j'ai commencé réellement, à Jonquière, qui est une microbrasserie excellente d'ailleurs. Puis après ça, je suis allé au Bicep Barbecue à Québec. Ça a été Donc, quoi le switch de venir à Québec? Ça s'est passé comment? propulser la restauration, je dirais. OK. Je trouvais que, ben, sans dénigrer nécessairement le Lac-Saint-Jean, mais je trouvais que, tu sais, au niveau le côté cocktail, le côté... je voulais comme une coche de plus au niveau du service et tout ça. Fait que c'est un peu ça qui m'a amené vers Québec, effectivement. Moi, j'ai l'impression qu'en restauration, souvent, on développe des habiletés de communication, des habiletés sociales, tout ça. Fait que j'imagine que ça t'a aidé pour ton travail actuel. Ben oui, vraiment. Puis tu sais aussi, j'aime bien dire qu'il y a le côté, là, un peu, tu sais jamais qui te rencontre. C'est tout le temps sur le qui-vive dans le sens que tout peut arriver. C'est jamais du pareil. Tu sais, c'est jamais du pareil au même. Fait que c'est, effectivement, là, ça me permet d'être vraiment fluide dans mes rencontres aussi. Là. C'est un peu toujours un show, là, si on veut, là. Fait que c'est vraiment le fun, ouais. Ouais, ben en parlant de show, pis tout ça, t'avais-tu comme de la pression de performance dans les salles à manger? Tu sais, comment tu voyais Ben, ça? ça, c'est un peu par moi-même aussi, Ok. là, d'un sens, mais oui, il y a toujours un peu le côté performance. On veut que les gens passent une belle expérience, on veut qu'ils... Ben, moi, j'avais toujours pour mon dire qu'il fallait qu'ils se rappellent de moi un peu. Quand ils reviennent, hey, c'est toi qui m'as servi, quoi de même. Fait que c'est vraiment... c'était ça. Puis il y a le côté un peu entrepreneurial, dans le sens que j'aimais ça me faire demander, genre, c'est toi le gérant ou c'est toi le boss, ou, tu sais. Ça veut dire que j'avais bien fait ma job, là. Côté entrepreneur, t'avais-tu une idée que tu veux te lancer dans... Ben, je te dirais que ça a commencé peut-être à mon primaire, là, dans le sens que j'aimais ça mettre des vestons à mon père ou quoi de même pour faire croire que j'avais une compagnie de construction. Là. Fait que j'ai toujours eu un peu le désir de devenir mon propre boss, si on veut, mais c'était... Tu sais, à un moment donné, tu mets ça à côté, puis le côté restaurant, tu sais, avoir son propre resto. Ben, c'est pour la job, ça. Ouais, c'est ça, Puis de l'avoir vu aussi, on a, tu sais, avec, mettons, le Draveur, on l'a starté vraiment du début. J'étais là le jour 1, puis je me disais, peut-être... T'as vu le parcours qu'ils ont Ouais, fait, là? ouais, puis tu sais, ils travaillent comme des vrais, là. T'avais quel âge à peu près à ce moment-là? Ouais, peut-être 22. OK. Peut-être, ouais. Puis tu sais, j'avais peut-être le rêve de prendre un restaurant ou de quoi de même, mais finalement, tu sais, c'est beaucoup trop... c'est demandant incroyablement, là. Ouais. C'est des jours et des nuits. Bon, on là. l'a vu pendant la pandémie, il y a beaucoup de restos, je pense, qui ont eu de la misère. Ben oui. Puis essayer d'en partir, les restos, après moi, la moyenne de vie, elle doit pas être si longue que ça, je pense. Ben, un resto qui passe à 5 ans va te faire vraiment longtemps, selon OK. moi. Puis sinon, c'est de se rendre à 5, là.
Ouais, vraiment, là, je pense. Là, Gérer un inventaire, gérer du staff. Ouais, puis c'est un inventaire qui peut pourrir. Ben ouais. Fait que tu peux la perdre. T-shirt, on garde ça longtemps dans c'est ça, c'est pas grave s'il bouge pas, mais la nourriture, ça périme. Là, fait que c'est un Puis peu ça. les finances, c'est arrivé comment un peu dans ta vie? Ben, tu sais, il y a le côté. À un moment donné, j'ai comme fait, bon, là, je suis tanné de la restauration, je veux trouver autre chose. J'ai rencontré mon mentor, en fait, qui, à un moment donné, je savais qu'il connaissait beaucoup de monde au Québec. Fait que j'ai comme demandé, est-ce que tu connais des gens qui cherchent peut-être un rep? Je savais que je suis bon vendeur, j'aime ça le public, tout ça. Puis il a dit, ben, viens donc travailler avec moi. Ah ouais. Puis par le fait même, ma mère est tombée malade. Fait que ça m'a amené à poser plein de questions financières. Ça coûte vraiment cher d'être malade au Québec, même s'il y a des assurances. Là. OK. Dans le sens que, il y a des médicaments ou des choses, juste, mettons, ma mère elle vient de région, fait que fallait se déplacer, faire 1 heure de route. Mais là, je dors à l'hôpital, non, pas tant. Je pouvais pas parce qu'il y avait une pandémie en plus. Fait que, ça m'a apporté vers les finances. Lui, il m'a dit... en fait, je l'ai rappelé et j'ai dit, go, j'y vais. OK. Fait que, Ça a-tu mijoté longtemps ou... Longtemps, pour moi, c'est 1 mois, mettons. Fait que, je suis habitué de me revirer sur une scène dans la vie, mais ouais, c'est ça. Ça a pris 1 mois pour prendre ma décision, puis finalement, je suis vraiment content de l'avoir faite. Du coup, la décision est prise. C'est quoi le parcours d'école? Dans le fond, avec la manière auquel je suis rattaché, dans le fond, j'ai étudié, ça s'appelle le PQAP. C'est 1 mois de temps intensif. Tu es dans les livres, tu es dans les examens toutes les semaines. Puis après ça, tu as 3 mois de stage. Puis tu es stagiaire en assurance de personnes, qu'on appelle. Puis après ça, tu as ton permis de conseiller en sécurité financière. En fait, ton titre, c'est quoi? Conseiller en sécurité financière. OK. Ouais. OK. Tu peux t'expliquer qu'est-ce que ça fait en fait, oui, effectivement. Là, il y a 4 volets à notre job. Dans le fond, c'est l'assurance, invalidité, maladie grave, assurance vie et l'épargne. OK. Donc, c'est vraiment là, lorsqu'on prend... une première étape, dans le fond, c'est de regarder avec la personne ses connaissances, c'est son opinion par rapport à tout ça aussi, pour comme un peu qualifier, dans le sens vers où je vais aller l'aider, dans quoi je vais le proposer. Par la suite, c'est de faire l'analyse vraiment de ses besoins financiers. Là. Moi, j'aime bien dire de ma job que je suis comme un genre de médecin généraliste des finances, dans le sens que... Puis je dis bien un genre, global, là. Ouais, c'est ça, c'est vraiment de faire un rayon X de la planification ou de ce qui est en place, peu importe si la personne a vu un planificateur ou non. Puis c'est pas de dire c'est pas bon, tu sais. C'est vraiment de recommander des choses qui sont en lien avec ses propres besoins, ses objectifs à court et long terme et tout ça. Là, ben, c'est fou parce que chaque situation, chaque personne a sa situation. Là. Ça doit être tout le temps des dossiers différents. Moi, c'est là que j'aime bien faire le lien avec la restauration. C'est que chaque table est différente. C'est toujours, oui, la base est pareille au même, mais chaque situation, chaque projet est différent. Fait que c'est ça qui est vraiment animant, là, je trouve. Moi, j'avais aimé ça parce que j'avais rencontré, je pense, ton mentor, justement, quand j'avais commencé ma carrière. Quand on s'est rencontrés, ma situation avait quand même changé. Fait que là, tu avais dit, on va prendre un rendez-vous, on va regarder un peu ça. Puis justement, on a établi d'autres stratégies pour la situation qui avait évolué. Exactement. Même pour une personne, la situation peut évoluer. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, c'est de... si on veut, le rêve d'un conseiller, je pense, puis en tout cas, mon rêve à moi, c'est de partir avec des clients puis de les amener jusqu'à la retraite et même plus encore, là, d'avoir les petits-enfants, les enfants, de vraiment être impliqué dans la famille, là, pour tous les projets. Ben ouais, c'est ça. Puis tu as accès quand même à une partie intime des gens. Là. Oui. Fait que tu dois créer un lien de confiance assez rapidement, puis tu devenir, comme tu dis, un peu intégrer la famille. Là. Ben exact, puis le lien de confiance, c'est vraiment le nerf là, de cette relation-là, dans le sens que on parle des finances, des problèmes financiers aussi, parce que c'est pas vrai que c'est toujours rose, là, dans le sens qu'il y a des gens où on part du budget littéralement à trouver c'est où la dépense qui est comme inutile. Le but, c'est pas nécessairement de la tasser, de plus dépenser, de resserrer tout ça, c'est vraiment de trouver des solutions littéralement. Là. On est tout dépendant des objectifs. Oui, exactement. Yes, j'aimerais ça qu'on rentre un peu dans le vif du sujet. Nous, on a 24 ans, puis ça, tu me parles un peu des stratégies de mise de fonds. Ben oui, certainement. Ben, la mise de fonds, encore là, ça part, comme je l'ai mentionné, du budget. À savoir, il faut... Souvent, lorsque la personne arrive, mettons, dans mon bureau, puis moi, j'ai rien. Fait, on va ouvrir un CELI. On va commencer par la base. Aussi, au début, accumuler de l'argent. Ben non, c'est ça, exact. Puis c'est souvent d'en mettre de côté. Le but, c'est pas de plus être capable de vivre non plus. Puis on n'est pas là à dire, mettons, là, il faut plus jamais que tu bois de café chez Smorton. Le but, c'est quand c'est relevé à la paye, donc, mettons, exemple, la paye est le jeudi, on enlève un certain pourcentage pour le mettre de côté pour une mise de fonds. Ben, la personne finit par plus le voir passer. Souvenez-vous, la première fois que vous avez acheté un cellulaire, les 3 premiers mois, le 50$ qui passe, tu le vois, mais à un moment donné, tu le vois plus, puis ça vient comme normal. Mais c'est un peu le même principe, d'un sens, on appelle ça l'épargne systématique. Puis lorsqu'on vient calculer une mise de fonds,
bien évidemment, on a toujours une maison de rêve qui n'est pas nécessairement notre première maison, mais c'est d'y aller, d'être réaliste là-dedans, puis d'essayer. Des fois, un peu, c'est l'essai-erreur dans le sens que, je suis capable de mettre 200 par mois, mais je voudrais ma maison dans 5 ans. On va voir, s'il faut mettre 1000 par mois puis qu'on n'est pas capable, on l'aura dans 10 ans, mais on va l'avoir au moins. Le but, c'est d'atteindre souvent à mes clients aussi projet, de commencer quelque part en immobilier. Des fois, tu peux commencer avec un condo, ça va prendre de la valeur, tu peux le revendre, après ça, acheter une maison plus petite. Puis après ça, tu vas avoir ta maison de rêve, comme tu disais. C'est pas toujours ta première maison. Ça, j'ai l'impression que c'est la première mise de fond qui est comme le plus dur. Après ça, c'est comme le plus facile. Oui, exactement. Tu travailler avec elle. C'est sûr. Puis, tu sais, d'utiliser sa première maison pour racheter sa maison de rêve, je pense que c'est la meilleure stratégie, là, dans un sens. Puis tu parlais du CELI, REER, CELIAP. Tu peux-tu nous démêler ça un peu puis voir oui, en fait. Le CELI, en fait, là, c'est un compte épargne libre d'impôt. Donc, c'est un peu un paradis fiscal légal, dans un sens, et je le mets bien en guillemets, là, dans le sens que c'est, dans le fond, tout l'intérêt que tu fais là-dedans est libre d'impôt lorsque tu le sors. Même si tu l'utilises, exemple, tu finis par avoir 100 000 là-dedans, mais que tu avais cotisé 75, 80, mettons, bien, le 20 000 que tu as fait, ben lui, même si tu le sors, tu n'auras pas d'impôt là-dessus. Tandis que le CELIAP, je vais commencer par le REER avant. Le REER, dans le fond, c'est que, exemple, tu gagnes 50 000 cette année, tu mets 5 000 là-dedans, ben c'est comme si tu avais gagné 45. Dans le fond, ça réduit ton salaire imposable. Donc, tu as un retour d'impôt parce que sur le 50 000, tu as payé de l'impôt sur le 50 000. Fait que le gouvernement dit, bon, mais il fallait que tu en payes sur 45 000 parce que tu as réduit de 5 000. Donc, ça, c'est pour les salariés, ça? Salariés, travailleurs autonomes, même, tu sais, dans le fond, c'est bon pour tout le monde. C'est une stratégie de diminuer ton revenu. Exact. Puis de mettre de l'argent aussi de côté pour l'investir. C'est ça. Puis, tu sais, il ne faut pas avoir peur d'en mettre dans les REER, dans le sens que, tu sais, oui, on va repayer de l'impôt sur cet argent-là, mais souvent, le rapport d'impôt se fait lorsqu'on est à la retraite. Donc, notre salaire est moins élevé. Tu vas peut-être gagner 35 à la retraite. Là, si tu gagnes 50 000 toute ta vie, mettons. On parle toujours d'exemple, évidemment. Là. Mais c'est ça. Puis, il y a possibilité de le râper aussi. Donc, pour la mise de fonds, ce qui est le fun, c'est qu'après 2 ans, tu as à rembourser 1/15 de ce montant-là sans intérêt. Mais tu le rembourses à qui? À toi. Dans le fond, pourquoi on fait ça? C'est pour protéger ta retraite, encore une fois. C'est pour être sûr que tu en remettes dans le REER pour ta retraite. C'est des bonnes stratégies pour acheter des maisons. Oui, certainement. Souvent, là, mon début de carrière, on faisait souvent des raps avec mes clients. Mais là, on a switché plus pour le CELIAP, justement. Le CELIAP, lui... Le gouvernement a fait un beau compte pour ça. Oui, exact. Puis le CELIAP, lui, dans le fond, c'est comme l'entre-deux. C'est lorsqu'il réduit le salaire comme le REER, puis lorsque tu le décaisses pour acheter ta maison, tu ne payes pas l'impôt comme au CELI. Fait que c'est vraiment le meilleur des deux mondes entre les deux, dans le fond. Faut-tu le rembourser, Non, il n'y a pas de remboursement pour le CELIAP. Mais tu peux l'utiliser une fois. Puis si je viens de rencontrer pour justement qu'on planifie un peu ça, puis ma mise de fonds, exemple, moi, ça va me coûter quoi? Qu'est-ce que ça peut me représenter? En fait, nous, par rapport à, on ne charge pas à l'heure. Il n'y a pas de coût honoraire. C'est vraiment, là, dans le fond, si on fait des placements ensemble, il y a des frais de gestion, ça dépend. Je ne m'embarquerai pas là-dedans nécessairement, là, mais... C'est pas des coûts énormes, là, c'est pas... à date, voyons, excuse-moi, j'allais t'appeler Simon, Philippe. Combien ça t'a coûté de me rencontrer? 0. C'est ça. Ça coûte rien. Dans le fond, on donne du temps, puis c'est bien correct comme ça. Dans conseiller en sécurité financière, il n'y a pas juste sécurité financière, il y a le côté conseiller, puis c'est ça que je pense que j'apprécie énormément. Là, souvent, ça m'arrive, moi, j'aime bien... dire à mes clients de me rentrer dans leur cellulaire, David, mon conseiller ou David, conseiller, puis texte-moi. Ça veut pas dire que le dimanche, je vais te répondre directement, mais je vais... Ouais, exactement. Et l'autre point qu'on avait parlé ensemble, qui était vraiment intéressant, surtout en immobilier, souvent, là, quand on fait un prêt pour ta maison, tu es obligé d'avoir une assurance pour ton prêt. Puis l'institution, elle te le met comme... pour la SCHL, tu es obligé. Tu n'es pas obligé d'avoir l'assurance pour le prêt. Fortement recommandé, par contre. Ah oui, c'est ça. Puis l'institution financière qui te fait le prêt, souvent, elle te le met de base. Mais toi, tu me montrais les stratégies que tu avais, c'était tellement intéressant. Oui, mais le but, en fait, c'est que si c'est l'institution prêteuse qui fait l'assurance pour toi, directement liée sur le prêt, c'est que c'est elle qui est propriétaire de cette assurance-là. Tandis que si tu la fais avec un assureur, un conseiller en sécurité financière sur le côté, c'est que c'est toi-même qui es propriétaire, donc contractant de cette assurance-là. Fait qu'il y a beaucoup plus de stratégies autour. Puis s'il arrive un décès, ça ne veut pas nécessairement dire que la meilleure solution est de payer la maison directement. Il
Il y a peut-être, exemple, la maison est 4 % d'intérêt, 4,5, 4,99 là, qu'on voit souvent. Ouais. Bon, ben, tu sais, puis ta carte de crédit, par exemple, est à 20 %. Mais on va peut-être en prendre Une partie. une partie, dans le fond, pour venir clairer la carte de crédit à 20 %. On va peut-être, tu sais, ça dépend aussi des salaires. Peut-être qu'à ce moment-là, le salaire a augmenté. Mettons que c'est le monsieur qui est décédé. La madame est peut-être capable de garder l'hypothèque pour un bout. OK. Fait qu'on va placer cet argent-là, finalement. Tu sais, il y a tellement de Il stratégies. y avait la courbe aussi que je trouvais cool, là, que l'institution financière, ton prêt va descendre avec l'équité que tu Mhm. payes. Ouais. Mais l'assurance qu'on peut prendre avec toi, ça restait la même valeur. Oui, exactement. C'est que, dans le fond, nous, on détermine le montant au départ, puis ça reste pour la durée. OK. Donc, le prix est nivelé puis garanti. Fait que, tu sais, la différence aussi, c'est que souvent, C'est on énorme va comme différence à la fin. Oui, oui, vraiment. Ça peut être des 100 000 même, là, des fois. Là. Puis, tu sais, c'est souvent ce qui arrive avec l'assurance, lorsqu'on la prend directement chez l'institution prêteuse, bien, on fait affaire avec des courtiers hypothécaires dans la vie. Ils nous font changer l'institution. Fait que ça monte. T'es 5 ans plus vieux, t'es 5 ans plus vieux. 3 OK, des OK, fois, OK. 5 ans, peu importe c'est quoi le temps. Mais c'est. Fait que, dans le fond, ton prix fait ça, mais ta courbe d'assurance fait ça. Ah ouais. Fait que c'est vraiment là. C'est plus avantageux vraiment là, de la prendre à part. Une personne qui regarde ça et qui dit moi j'ai mon prêt hypothécaire, je sais même pas c'est quoi. On peut changer à tout moment, mais ça tu me dis. Oui, parce que dans le fond, c'est une assurance, lorsqu'on la prend avec l'institution prêteuse, c'est une assurance qui est collective. Puis tu sais, tu peux la canceller n'importe quand, il n'y a pas de frais rattachés à ça. Même une assurance personnelle, Ok. tu peux la canceller n'importe quand, il n'y a pas de frais rattachés à ça. Là. C'est vraiment. Que je conseille au monde qui a acheté une maison récemment ou même plus longtemps, qui veulent avoir une bonne assurance sur leur prêt, de contacter un conseiller financier. Oui, c'est toujours de faire une vérification aussi. Puis, tu sais, ça m'est arrivé, là, des fois, exemple, la personne n'est plus trop assurable, ou ça serait vraiment dur de l'assurer, ou vraiment plus cher, vu qu'on aurait des assurances plus garanties, si on a accès garanti, comme on dit. Ben, c'est vraiment, des fois, ça peut arriver de reste à l'institution, là, c'est la meilleure chose pour toi. Ok. Tu sais, on va vraiment dans le sens. La situation des est besoins. bonne. Ben, c'est Ouais, exact. la meilleure option pour toi. Présentement. Exactement. Garde ça. Puis... Tu sais, le but, c'est pas nécessairement de changer tout le monde, mais tu sais, il y a même dans la revue Protégez-vous, il y a même JE qui en ont parlé là, OK. par rapport même de protéger les consommateurs par rapport à ça, là, justement. Je pense que tu as quand même un certain succès, David. Ouais, ça va quand même bien. Peux-tu ouais, me parler un peu, tu sais, qu'est-ce que tu pourrais dire qui fait la différence ou qu'est-ce que tu penses qui est... Tu t'as parlé d'un mentor aussi, je pense que ça doit être super Ouais, ben tu important. sais, moi je dirais que il y a l'agence avec qui je travaille, là, tu sais, il y a toujours réponse à mes questions. Tu sais, j'ai presque tout près de 2 ans de carrière, c'est pas énorme dans le domaine, Ouais. si on veut. Par contre, ayant sachant comment je suis travaillant, Ben, je vais c'est aller ça, moi, chercher Moi, je trouve que tu travailles fort, puis je le vois. Là, fait que- Ben merci, c'est gentil. Puis tu sais, c'est vraiment c'est quelque chose qui me démarque d'un sens parce que moi, il n'y a pas une question où je vais laisser à terre. Là. Je vais aller. Ah ouais. S'il faut que je rentre dans le bureau d'un senior, je vais poser la question puis je vais avoir la réponse. Ils sont ouverts aussi à le faire. C'est pas dans n'importe quel domaine où tout le monde est vraiment ouvert à te répondre. Puis c'est aussi le fait que, ben, je pense, d'avoir des grandes oreilles, là, même si j'ai des petites oreilles, mais c'est d'être toujours à l'écoute aussi de Donner un bon service. Ouais. Puis d'être disponible, je pense. La Ah, ton disponibilité, côté c'est quelque humain, moi, chose. ça me touchait. J'aime ça faire affaire avec du monde humain, puis à l'écoute, justement. Tu sais, Ben, pas du merci. monde qui veut. Puis c'est réciproque aussi, là, tu sais, Ouais. je pense que c'est un peu pourquoi ça clique entre le partenariat un peu d'affaires, si on veut. Puis tu sais, on déjeune quand même ensemble à tous les mardis matin. Là. Fait que c'est quand même c'est vraiment le fun, mais c'est ça. Fait que tu sais, je pense que c'est le côté humain, d'être à l'écoute, de ne pas avoir peur de prendre plus de temps aussi pour le client. Ça, c'est quelque chose que je prône aussi, c'est que... Faire l'extra. Ouais, tu sais, Ouais. c'est où il y a ça. Puis tu sais, si la rencontre, on a prévu 1 heure, puis ça prend 1h15, ben ça prendra 1h15, là. C'est pas plus grave que ça. Là. T'as-tu un petit truc pour le monde qui commence, les jeunes, qui font. Ouais, ben je dirais il y a 3 choses. C'est le meilleur des jobs pour les travaillants, ceux qui n'ont pas peur aussi à l'échec, là, d'un sens que, tu sais, il faut... Puis c'est un marathon mental. Fait qu'il faut pas avoir... Persévérance, hein. Ouais, c'est d'être persévérant, vraiment, là, je pense que c'est la clé. Puis c'est vraiment, tu sais, même si on connaît pas ça ou, Ben ouais. tu sais, on s'intéresse aux finances, mais je connais pas assez ça, ben tu vas apprendre. Alors, au début, c'est presque impossible de tout C'est savoir ça, les ben, services que vous offrez, les Exact, là, produits. on puis tout, touche vraiment, vraiment beaucoup de choses. L'autre. Mais j'aimerais ça aussi savoir, tu dois être mal quand même assez occupé. Mhm. Tu sais, tes journées sont assez remplies, tes semaines. Ouais. Tu sais, t'as-tu un truc pour planifier tes journées, tes semaines? Moi, j'y vais, dans le fond, le vendredi après-midi, c'est pas mal ma journée, si on veut, mon moment de planification. Souvent, j'aime bien, tu sais, ça bouge énormément, là.
vu qu'on travaille énormément en virtuel, c'est quand même facile, je dirais, pour les gens de juste pas ouvrir l'écran. C'est que ça bouge énormément. Il faut être capable de se revirer sur une scène puis de trouver de la productivité à travers ça parce que ça arrive quand même régulièrement. Je pense à quantité de fois que j'ai pu remettre un rendez-vous chez le dentiste ou peu importe. Fait que c'est facile de choquer, si on veut. Mais c'est vraiment, au niveau de la productivité, j'ai écouté une couple de vidéos, honnêtement, au début. On n'est pas entrepreneur nécessairement en décollant. Puis j'ai épluché un peu YouTube par rapport à ça, là, à trouver des façons de planifier mes journées. Ça, je trouve pas pire dans notre génération aussi, c'est que les entrepreneurs à succès, ils partagent leurs trucs. Les réseaux sociaux, il y a des vidéos pour pas dormir la nuit. Là, tu peux écouter ça. Oui, c'est ça. Tu peux vraiment apprendre énormément là-dedans. Puis c'est vraiment d'utiliser aussi des outils là, comme les calendriers, les agendas, pas avoir peur de se mettre des rappels aussi parce que c'est facile d'oublier. Là. Il se passe un téléphone ici, une réponse, un texto, un courriel. On est sollicité d'un bord puis de l'autre. Puis c'est vraiment d'utiliser aussi les... ça, c'est Simon Larouche du BNI là, qui m'a un peu fait allumer là-dessus. C'est d'utiliser aussi des courts moments de productivité comme à la place de faire un 3 heures, fais plusieurs demi-heures ou heures, puis après ça, une petite pause, décroche un peu, reviens, go, décroche. Parce que j'étais plus du genre à être 6 heures non-stop, puis après ça, prendre 1 heure. T'es brûlé. C'est ça. Puis après ça, t'es plus capable de recommencer dans la journée. Moi, au cégep, je me rappelais tous mes cours dans la semaine, puis à l'université aussi, les rendez-vous, je m'en rappelais tous, je notais ça nulle part. Mais ça n'a pas été long que ça m'a rattrapé. Crime, je commence à oublier un rendez-vous. Crime, j'en oublie un autre, mais là, crime, faut l'agenda est vraiment important. Là, c'est rendu tout le temps. Quand je pense à de quoi, je sors mon ciel, je marque tout de suite. On a des outils, il faut les utiliser. Exactement, c'est là pour ça. Les autres produits que tu offres, comme salarié ou comme travailleur autonome, là, le produit numéro 1, surtout pour travailleurs autonomes, je dirais, c'est l'assurance salaire. Je regarde Simon mais c'est vraiment parce que c'est la base. 6 mois sans pouvoir travailler, ça peut coûter cher financièrement, mais mentalement aussi, dans le sens qu'il n'y a plus d'argent qui rentre, à un moment donné, ça devient le stress qui rentre. Ouais, c'est ça, le stress financier dans ma position, moi, c'est le genre d'affaires qui ne pressent pas tout de suite, fait que je reporte ça, mais c'est tellement important. Oui, puis souvent de reporter, c'est que souvent, c'est l'assurabilité ou qu'on vient mettre en compte. C'est la chose la plus dure à expliquer en assurance, c'est que l'assurabilité, c'est peu importe ce qui peut arriver dans ta vie, tu peux devenir plus assurable. Fait que en tout cas, je repense à la situation qui s'est arrivée un matin, c'est avant que je parte, le monsieur aurait pu devenir peu assurable. Du jour au lendemain, il n'y a jamais qu'un matin, il s'est levé en disant « je deviendrai peu assurable dans 1 heure ». Et David, il s'en venait au podcast. Puis, c'est ça, puis il y a une moto qui est tombée devant moi. Fait que, mais le monsieur est bien correct, là, tout va bien, là, mais ça aurait pu arriver. C'est du jour au lendemain, l'assurabilité, c'est vraiment de protéger ça le mieux qu'on peut. Ça coûte moins cher quand t'es jeune aussi, je pense. Oui, l'assurance, c'est vraiment, là, c'est l'âge, dans le fond, le statut fumeur puis le sexe qui détermine le prix, là. Puis l'assurabilité, dans le sens que si on est moins assurable, qu'on veut moins répondre de questions, si on veut, il y a des produits plus chers. Donc, qui sont à accès garanti. Donc, on pose moins de questions, on va payer quand même, mais... Et l'assurance salaire, c'est de prévoir ça? Quand même, tu sais, c'est évolutif, l'assurance salaire, comme le salaire est évolutif, là, c'est de la mettre à jour puis de suivre ça, mais d'en avoir une base, là, moi, je trouve que c'est vraiment important. Puis justement, l'invalidité, si jamais il y a quelque chose qui arrive puis tu peux plus avoir de salaire, il faut savoir quelque chose pour payer ton hypothèque, là, si tu as une maison. Oui, exactement. Puis ça, dans le fond, c'est un crédit d'invalidité qui est comme une assurance dette. On peut le mettre souvent, au niveau des institutions, on va parler de 100%. Donc, s'il arrive un des deux, mettons, on parle d'un couple, un des deux dans le couple devient invalide, le paiement va se faire à 100% de l'hypothèque le temps de l'invalidité de la personne. 100% d'une personne ou 100% des... Le paiement d'hypothèque. Parce qu'il est rattaché à l'institution, eux autres, ils l'ont direct. Ça peut se faire aussi lorsqu'on le prend à part. En moyenne, là, c'est après 90 jours d'invalidité, le délai de carence qu'on va venir commencer à payer. Par contre, là, lorsqu'on le fait à part, nous, on vient prendre en compte l'assurance invalidité, si la personne en a déjà une. Ça peut être au collectif qui en ont une aussi, les gens, au boulot. Il y a une assurance collective, une assurance salaire, on peut venir prendre en compte puis peut-être mettre 50% du paiement parce que l'autre, même si moi, dans mon couple, je deviens invalide, ma conjointe continue à travailler quand même. Fait qu'elle peut payer sa part tout de même. Puis ça vient réduire le coût de l'assurance. C'est pas à cause que tu as une assurance collective que tu n'as pas besoin d'autres assurances. Non. Puis il y a même, il y a souvent des gens, j'ai une assurance collective, oui, OK, il a pris le minimum. Puis il y a des clauses là-dedans aussi. Il faut bien les connaître, savoir c'est quoi
au court terme, souvent, c'est 70%. Ça Ok. tourne aux alentours de ça de notre salaire. C'est le long terme, des fois, qui peut même être dégressif. Les gens ne le savent pas. Fait qu'ils sont invalides 5 ans. Ça commence à être long quand Plus t'as ça rien qui rentre, rentre. plus ça descend. Ben, ça dépend. Là, Ok. c'est vraiment du cas par Ouais, cas, ouais. là, encore une fois. Mais c'est de prendre le temps. Ça peut servir à ça aussi, un conseiller en sécurité financière. Moi, ça m'est arrivé de prendre des contrats, de le lire puis de l'expliquer au client. Mm. Parce qu'il Ben ouais. il a signé ça, puis oui, j'ai ça à ma job, mais je sais pas c'est quoi. Là, Il y avait l'éventail aussi de clients que tu peux avoir, tu sais, du monde qui C'est- commence, puis du monde qui font des salaires plus Ben, hauts. ces temps-ci, c'est drôle que tu parles de ça, parce que ces temps-ci, je suis vraiment dans la clientèle 18-23. On a fait un kiosque dans un centre d'achat dernièrement, puis ça a donné que c'était des jeunes que j'ai rencontrés, puis c'est vraiment cool, honnêtement. Félicitations, les jeunes. Sont intéressés par la Ok. finance, ils veulent vraiment en savoir plus, puis sont prêts à faire des moves, puis c'est vraiment cool. Puis, tu sais, ça peut être de 18 à... Tu sais, je rencontre Y a pas de des gens de limite. 80 passés, des fois, là. C'est vraiment... On va vraiment dans tous les sphères, puis c'est ça qui est vraiment trippant, je trouve, là, dans ce job-là. Chaque tranche est importante. Ouais, vraiment. Puis chaque tranche aussi a des besoins différents. Là, tu sais. Dans notre métier, on va souvent parler de la vie active qui est comme entre 25 et 65 ans à peu près, qui est là où on contracte des prêts, on travaille le plus aussi. Mhm. Puis c'est là où il y a souvent la différence où les gens font pas souvent la différence entre l'assurance permanente et temporaire. La temporaire, oui, on la paye, puis après, il se passe rien, on arrête. Mais c'est vraiment le même principe que j'ai acheté un auto, puis j'en ai vu. Ben, c'est de se protéger pendant qu'on l'a. Donc, pour se protéger dans notre vie active, c'est pendant qu'on a des prêts, pendant qu'on a une jeune famille, puis après. Mais si on veut vraiment laisser quelque chose comme un héritage et tout ça, ben, on va aller vers l'assurance permanente. J'imagine que c'est pas rare que, mettons, tu as un client, tu intègres une famille, on va dire, fait que tu vas avoir le père, la fille, peu importe, tu sais, tu vas Ouais, avoir ouais. comme la famille T'sais, au complet. Ben souvent, ce qui arrive, c'est ça, c'est que de fil en aiguille, évidemment, il faut que tu gagnes la confiance du Ouais. premier, puis après un an, peut-être. Ça arrive pas dans les premières semaines nécessairement c'est toujours. Ça peut arriver, tu sais, mais c'est du cas par cas, encore une fois. Mais c'est vraiment, ça, c'est trippant, là. Tu sais, tu Ouais. commences avec les parents, ou des fois, c'est l'inverse. Tu Ouais. tu rencontres l'enfant, puis hey, mon père, tu sais, il voudrait avoir une analyse retraite, ou il sait pas quoi faire de son argent, ou peu importe, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Le référencement dans la famille, moi, je trouve ça bien hot, là. Ah ouais, c'est sûr. Moi, je pense aux, mettons, les assurances que j'ai prises avec toi, puis ma situation. À quel moment il faut que je retourne te voir? Qu'est-ce qui change? avec Ben, vous moi, que- j'essaie de voir mes clients aux années, minimum. Tu sais, c'est vraiment... Il y en a, tu sais, ça peut être établi dès au départ, là. Les gens qui aiment ça être plus suivis vont souvent le dire, là. Moi, j'aimerais ça qu'on se voit aux 6 mois. Parce que, tu sais, on veut pas, on joue avec l'argent des gens. Donc, des fois, tu sais, au niveau de l'épargne, ils vont être plus stressés, une mise à jour plus serrée. Mais, tu sais, moi, ce que j'aime bien dire aussi, c'est donner la mission à mes clients dans le sens que s'il se passe de quoi, tu achètes un nouvel auto, ben mentionne-moi là. On va faire, tu sais, je vais grandir avec vous Ben ouais. en même temps que vos projets, là, tu Puis acheter une maison, sais. Ouais, ben, tu sais, oui, exactement. mariage, mettons. Changement aussi, une Ah promotion. ouais. OK. Tu sais, c'est, ben, tu sais, exemple, toi, en travailleur autonome, tu te donnes plus de salaire l'année d'après. Ben là, on fait quoi avec ce plus de salaire-là? Tu sais, c'est un peu Ouais. ça, là. J'imagine que c'est une bonne idée aussi pour les personnes qui sont en couple, de venir te voir en couple aussi, peut-être. ça peut Ben, être, en couple, on essaie idéalement de voir les deux ensemble. Ouais. Oh, oui, vraiment, là, c'est le best parce que il y a des opinions qui vont être divergentes des fois. Ça peut brasser, mais ça arrive très rarement, mais ça arrive. Puis c'est bien correct aussi d'avoir des opinions divergentes. Fait que, tu sais, des fois, c'est de trouver le juste milieu entre les deux. Des fois, madame veut tel genre de produit, monsieur veut l'autre. On veut la maison dans 5, dans Ouais. 10. On veut un, Tu leur envoies-tu 3 une liste de enfants. questions avant qu'ils viennent te voir pour... Ça- Non, non, vraiment pas. Je le fais, tu sais... avec eux autres? Ouais, puis tu sais, mon 10 ans de restauration me permet de changer bien d'aller d'un coin Ah vers ouais. l'autre, là, rapidement. Ah ouais, c'est cool. Et comme ça, tu nous parles, si jamais t'as une idée en tête, y a-tu une transaction ou un client que tu sens que vraiment que t'as fait la différence? Mais j'imagine beaucoup de tes clients, mais y en a-tu un en là, particulier tu sais, que tu pourrais dire? je le nommerai pas, mais c'est un de mes bons amis. Là. Ils croyaient, c'est un couple d'amis en fait, qui croyaient acheter leur maison dans 5 ans. Finalement, ils sont déjà propriétaires 6 mois plus tard. Ah ouais. Ouais. Juste en ayant une bonne, Ben, dans le fond, bonne c'est que planification. c'est en faisant en faisant comme le rayon X, si on veut, j'ai remarqué qu'il y avait l'argent, les deux ont le salaire, puis finalement, je les ai fait rencontrer un courtier hypothécaire. En faisant la précalif, ça passait. En même temps, ils ont trouvé leur maison. Tu sais, c'était... Les lunes étaient bien alignées, si Ah on veut, ouais. là, mais quand même, tu sais, s'il y avait
Il attendait. Ouais, il aurait juste attendu, dans le fond. Fait que, tu sais, c'est de me rencontrer, ça leur a donné la confiance de... On a vraiment évalué, on a fait les assurances aussi pour être sûr que tout marche. Puis, tu sais, c'est vraiment... C'est quand même des efforts à mettre de l'argent de côté. Puis des fois, tu veux profiter aussi de la vie. Puis tout ça. Mais sûrement que quand tu as un but, puis que là, tu as une stratégie qui vient avec, mais là, la vision est plus claire. Puis... Ben oui, exactement. C'est beaucoup plus facile de se rattacher à un plan que de juste mettre de l'argent de côté puis l'avoir fructifié de côté. Là, tu sais. Tu parlais de la précale. C'est important pour toi d'avoir une préqualification? Ben, oui, d'un sens. Ben, tu sais, moi, c'est vraiment, là, par rapport... Tu sais, on sait qu'on... C'est précal. Ouais, c'est ça. Ben, j'ai rencontré justement des clients cette semaine qui ont comme commencé à l'inverse que moi, je le vois, si on veut. Okay. Ils ont rencontré un courtier immobilier, après un courtier hypothécaire, puis moi. OK. Mais tu sais, à l'inverse, quand on a le projet d'une maison, selon moi, puis c'est vraiment mon opinion, là, mais tu sais, c'est de voir vraiment un conseiller en sécurité financière au départ. Est-ce qu'on a une mise de fonds? Oui, OK. Est-ce qu'on a ça? Parce que, tu sais, je les ai rencontrés comme à la fin du processus. Ils signent dans peut-être une semaine et demie, mais ils n'ont jamais eu de CELIAP. Là, je vais ouvrir ça, genre, aujourd'hui. Genre, faut que ça se fasse. Là. Fait que même si tu achètes ta maison, tu peux avoir un CELIAP? Ben, dans le fond, elle n'est pas signée encore. Fait que là, on le fait, on va in and out l'argent, littéralement, en CELIAP. Mais tu sais, si on s'était rencontrés, là, peut-être 5 mois, 6 mois, on aurait peut-être bien fait un pré-rap, on aurait peut-être fait un rap aussi, puis, tu sais, la mise de fonds, ça serait peut-être pas perdu. Mais... Il n'est jamais trop tard pour être voir pareil. Non, jamais. Il faut jamais hésiter à appeler un conseiller en sécurité financière. C'est vraiment... Tu sais, moi, j'aurais aimé m'avoir à 18 ans comme conseiller, mais je l'ai pas fait. Je n'étais pas conseiller. Ouais. Moi, je trouvais ça important de le faire. Là. Je me posais la question, mais quand je t'ai rencontré, j'ai fait « Ah, go, je le fais ». Je suis vraiment content de ça parce que, justement, je suis plus jeune, ça coûte moins cher. Après ça, j'ai pas encore de maison. Je vais faire la stratégie pour avoir une maison. Moins stressant aussi. Là, moins stressant, ouais, c'est un plan, là, comme tu dis. Ça, puis comme tu dis, au début, c'est une centaine de dollars qui passent dans ton compte. Mais ça fait déjà quelques mois, puis comme tu dis, je le vois plus passer. Non, c'est ça. Puis tu sais, dans le conseiller sécurité financière, il y a le côté conseil, il y a le côté sécurité financière. Tu sais, c'est plus sécurisant d'avoir un conseiller. T'as quelqu'un à qui poser une question sur un move financier. Tu sais, c'est vraiment... Je trouve qu'on est une belle référence à avoir dans ses poches là, quand on a une question. Oui, absolument. Comme tu dis, écrire David, conseiller dans ton ciel. Ouais, moi, puis c'est arrivé là, que les clients le font, puis j'aime ça, moi, recevoir un texto, une question sur... peu importe, là, tu sais, Puis en plus, tu sais, avec le déjeuner des entrepreneurs le mardi matin, ce que je trouve hot, c'est que j'ai fait, dans le fond, une analyse retraite dernièrement pour un client, puis j'ai référé Alexandre Pichaili. Ben, c'est sûr. Parce que dans sa première année de retraite, il voulait refaire sa cuisine. Mais encore des références, là. Ouais, puis on peut en parler. Moi, je suis content d'être dans un groupe d'affaires. Le réseau de contacts est tellement important dans une carrière. Référer tes clients à un réseau de confiance, puis un éventail. Tu sais, nous autres, on a accès, comme tu dis, Shiley, designer, on a Alexandre qui est entrepreneur général. Exactement, puis il y a tout, là. Tu sais, quand tu deviens un peu la référence des gens, mettons, j'ai une question, j'ai appelé David, et il va me référer à quelqu'un, c'est sûr. Tu sais, là, ça devient... Mais moi, c'est important. Un peu, je te dirais, mon but de devenir la référence pour n'importe qui, pour n'importe quoi. Ah ouais. Tu sais, oui, je connais quelqu'un. Oui, je connais quelqu'un. Puis moi, comme courtier, ça m'aide tellement dans la confiance de mes clients, parce que, comme tu dis, il y a des clients qui viennent me voir puis qui n'ont pas encore de conseiller financier, fait que je peux te référer facilement. Ben oui, clairement. Ça va améliorer la situation. Puis ça va aussi simplifier, je trouve, la transaction. Des fois, ça va détendre l'atmosphère un peu parce que la mise de fonds, là, on s'entend que c'est un bon montant d'argent qui est dans ton compte. Là. Quand tu l'as planifié, ben tu le sais que cet argent-là, avec ta mise de fonds, puis tu sais comment tu vas pouvoir l'investir plus tard, puis la valeur que ça va prendre dans ta maison. Ben c'est ça. Puis tu sais, aussi, moi, ce que j'aime bien quand j'ai la chance de rencontrer les clients avant le move, mettons, à être la première étape, c'est que souvent, tu sais, j'ai entendu souvent dans ma vie et encore aujourd'hui l'expression acheter une maison plutôt qu'une prison, tu sais. Dans le sens que c'est, oui, la précale, on peut, mettons, avoir un prêt de 400. Mais est-ce qu'on est capable de faire les paiements? Ouais. Ça, ils ne le regardent pas nécessairement. Excusez, comme le... OK. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, ce que j'aime faire, c'est créer de l'épargne. On calcule avec les taxes. Ils me disent, mettons, la maison est dans tel quartier. Ben, on est capable de savoir les taxes, comment ça coûte et tout ça. Fait qu'on vient créer, mettons, je sais pas, moi, ça passe leur loyer de 1200, puis avec l'hypothèque, ce serait 1600, 1800, 2000. Ben, on vient créer la différence dans un CELI, mettons. Ouais. Puis pendant 3 mois, si on fait « Ah non, ça passe pas », ben à la place d'avoir signé une hypothèque qui passe pas, ben là, on a juste mis de l'argent de côté. Fait que c'est comme un essai.
Oui, puis tu m'as parlé que tu peux faire des scénarios, justement, tu mets l'argent de côté, comme tu viens de parler, mais aussi tu peux mettre les taxes. Fait que là, tu peux comme tout prévoir. C'est ça. On vient vraiment chercher les taxes. Tu sais, on peut même le gazon, tu sais, le calculer rendu là, comment ça coûte une tondeuse dans la première année si t'en as pas, là, tu sais. Puis à l'inverse, ça doit aussi arriver que, oh, ben, crème, 2000, je suis capable de mettre 2200. Oui, c'est ça. Puis s'il est capable de mettre plus, on l'essaye, tu sais. Puis c'est ça qui est le fun avec ça, dans le sens que d'avoir un contact qui est... On prévoit peut-être 2000, mettons, comme on dit, puis finalement, si ça fonctionne, puis que ça fonctionnerait plus, on l'essaye. Mais à l'inverse, c'est là, moi, je trouve que c'est vraiment important, c'est de ne pas avoir contracté un prêt, puis que ça marche pas, là, tu sais. Ouais. À la vente d'une propriété, y a-t-il des stratégies à avoir aussi? Bien, c'est sûr qu'il y a une stratégie à savoir, tu sais, est-ce que les REER sont pleins, est-ce que les CELI sont pleins, s'ils ne rachètent pas, là, tu sais. S'ils vont en loyer, tout ça, il y a de quoi faire avec l'argent en épargne, c'est sûr. Sinon, ben, tu sais, c'est plus, je dirais, ben, c'est pas mal ça, là, dans le sens que soit qu'on rachète ou, tu sais, il y a toujours... Souvent, comme on disait, la première maison, puis ça, tu vas avoir une maison plus à tes goûts, ta maison de rêve. Ouais. Ben ça, c'est plus avec les courtiers hypothécaires qui vont réhypothéquer, utiliser l'équité, tout ça. Mais c'est encore une fois, tu sais, c'est sûr que moi, je peux devenir important dans le sens que s'il reste de l'argent, je peux aider à faire de quoi avec, là, parce que c'est bien beau avoir 400 000 dans le compte parce qu'on vient de vendre parce que le prix a jumpé, doublé, la maison. Moi, je trouve ça cool, le travail d'équipe que vous avez, comme Phil, les courtiers immobiliers, tu parles de courtier hypothécaire, il y a toi, conseiller sécurité financière, il y a vraiment un travail d'équipe qui se fait là-dedans, puis c'est parfait. Là, en tant que client, t'es mieux de... comme tu dis, si t'as les trois, là, puis... Ben oui, c'est ça, puis les trois sont vraiment importants. Je le vois là, dans ma famille présentement, il y a même c'est pas avec toi, c'est avec Oli. Ouais. Puis Crime, il me fait des comptes rendus, puis je suis comme, OK, c'est bien fait de faire affaire avec toi, là, dans le sens que c'est vraiment tabarouette. C'est pour ça que je voulais David au podcast aussi, parce que c'est vraiment en lien avec nous autres. Et moi, je pense que aussi la génération qu'on a, on fait affaire avec des professionnels dans la vie, tu sais. Ben, c'est toujours mieux de le faire que d'essayer de le faire soi-même. Ça peut coûter cher de le faire soi-même. Oui, exact. Puis, tu sais, ça peut être beaucoup plus long aussi, des fois, avoir ton projet. Ça peut être beaucoup plus risqué, si on veut. Puis, on est des professionnels là-dedans. On est formés, on a les permis pour gérer ça. Tu te dis, je vais faire moi-même, ça va coûter moins cher. Mais là, tu fais une gaffe ici, une gaffe là. Et que finalement, ça va coûter bien plus cher que si tu avais pris un professionnel. Exactement. Moi, je trouve que c'est... aller vers les professionnels, peu importe le domaine. On fait affaire avec un médecin, pourquoi? Parce qu'on ne veut pas se guérir, mais ça n'a rien à faire. C'est nos finances. On travaille pour chaque dollar qu'on fait que c'est important de les gérer comme il faut. Là. On parlait tantôt que la technologie en ligne, toi, tu peux avoir des clients partout au Québec. Oui. Moi, je peux, dans le fond, là, par les permis que j'ai, travailler partout au Québec. J'ai des clients, je viens du Lac-Saint-Jean, j'habite à Québec, j'ai des clients partout au lac. Le but, c'est... j'ai toujours eu un attachement à ma région. Je retournerai pas vivre là, mais j'ai mes raisons, là, mais jamais je vais dire non à personne. Là. J'ai des clients à Montréal, j'ai des clients partout, puis si vraiment il faut que je me déplace, je vais le faire, là. Pas grave. Là. Mais ce qui est cool aussi, c'est que peu importe la situation de la personne, tout le monde peut être tes clients, là. Ouais. Peu importe la situation. Ouais, il y a pas, je travaille autant avec des entrepreneurs, des entreprises, des travailleurs autonomes, des gens qui partent dans la vie, comme des retraités, comme des étudiants. Des étudiants, ben oui. Tu sais, quand tu es étudiant, tu es jeune, donc l'assurance te coûte moins cher. Donc, tu sais, puis même là, tu veux mettre de l'argent de côté parce qu'il y en a, là. Dernièrement, là, j'ai vu une famille, leurs parents, les enfants travaillaient, tu sais, à un jeune âge, mais à la place de juste dépenser leur argent, ils ont comme appris à épargner en mettant eux-mêmes dans leur régime épargne, régime enregistré d'épargne-études. Okay. Fait qu'ils ont foulé eux-mêmes leur R3. Ah ouais. J'ai là, what? Ah ouais. Ça n'a pas de sens, mais ça fait ça prend des parents informés aussi. Oui, c'est ça, mais tu sais, c'est pas... Mais c'est vraiment... J'aurais jamais pensé. Ben non, c'est ça. Puis là, moi, je suis en train de me dire, on va faire ça avec mon filleul, là, je vais l'éduquer comme ça quand même, ben pourquoi pas. Merci beaucoup, David, d'être voté avec nous autres aujourd'hui. C'est vraiment cool, pour vrai. T'es encore là, je suis vraiment content que tu sois venu. Mais merci de l'invitation. Intéressant. Belle relation, puis aussi, pour le monde qui écoute, tu sais, les courtiers, n'hésitez pas à référer un conseiller financier. Puis si vous avez une hypothèque, on a parlé de l'assurance, vraiment important. Je pense qu'on peut apporter beaucoup de choses au monde. Effectivement, c'est important de se référer à des professionnels, comme on l'a mentionné, je pense. La petite question qu'on aime ça poser aux invités pour finir, y
où tu vois ta carrière ou toi personnellement dans un futur, lors de 5 ans à peu près? Moi, l'année comme tournante là, que je veux que ça soit, c'est 2028. Demande-moi pourquoi, je sais pas. J'ai choisi que c'était celle-là. OK. C'est que, dans le fond, de travailler avoir un plus gros pourcentage de clientèle en entrepreneur. OK. Le but, pourquoi? C'est que j'aime ça, parler business to business, si on veut. Puis c'est enrichissant aussi pour moi-même. Ça crée des contacts. Puis c'est vraiment d'avoir une équipe autour de moi encore plus forte, je pense. Puis écoute, ça va bien ma carrière, mais ça peut jamais arrêter d'aller... Faut que ça évolue. Ouais, sky is the limit. Puis c'est vraiment... Ouais. Moi, j'adore ça parce que, justement, étant, comme on mentionnait un peu plus tôt, je suis travaillant, j'aime ça travailler, fait que je peux jamais arrêter, puis c'est parfait. Là, ah ouais. Vraiment cool. Puis je pense le monde qui nous écoute, n'hésitez pas à aller nous suivre un peu partout sur Instagram, YouTube, Spotify. On a sur les plateformes de diffusion Spotify, Apple Balado. Fait que je pense qu'on est parti pour une longue aventure ensemble. Yes, certainement. Et merci à On est live de nous accueillir dans leur studio. Merci beaucoup, les boys, ouais. Un gros merci. Yes. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté dans le Salon de l'immobilier, présenté par TwinShirt. Si vous avez aimé cet épisode, on vous invite à vous abonner à nos pages Spotify, YouTube, Facebook et Instagram. On a bien hâte de vous retrouver pour un prochain épisode. À bientôt.